cette voix que je porte là, c'est celle d'Innocence en danger. Innocence en danger qui, en 2019, avait déjà alerté le parquet en disant attention, c'est pas comme le nuage de Tchernobyl. Hein. On nous dit à chaque fois ça s'arrête aux frontières de la France et Epstein, on va nous dire ça s'arrête aux frontières de la France. À l'époque déjà, on avait dit attention en France aussi. Il y a eu, rappelez-vous, Brunel, le fameux Jean-Luc Brunel, photographe qui servait de rabatteur à Epstein, qui est mort en prison, pendu également, comme d'ailleurs Monsieur Epstein. Et puis, en fait, aujourd'hui, on n'arrive pas à savoir où en est cette procédure. Est-ce que cette procédure, elle a été classée sans suite finalement? En tout cas, une chose est certaine, Apolline, c'est que, et ça, je suis l'ONG qui porte la voix des victimes et des enfants victimes. Epstein, c'est sûr, il savait acheter les influents. Epstein, c'est sûr, il tissait sa toile relationnelle. Mais avant tout, c'était un pédocriminel. Et on le sait que c'était un pédocriminel. On sait aussi qu'il avait un appartement à Paris et que dans cet appartement à Paris, il venait 12 fois par an. 12 fois par an. C'est un appartement 22 avenue Foch. Et forcément, il venait avec son jet privé. Alors, ça veut tout dire, hein, le jet privé, le Lolita Express. Vous voyez, bon. Et il venait avec ce jet privé et il devait donc, en conséquence, forcément dire qui était dans ce jet privé. Et ça, on ne sait pas qui était à l'aller, qui était au retour. Il y a beaucoup de choses encore à vérifier. Il faut savoir que quel Français était sur l'île d'Epstein. C'est-à-dire que sur son île, on sait qu'il prostituait des mineurs. Eh bien, si des Français sont à l'étranger et commettent ce genre de crime, on peut les poursuivre en France, notre arsenal juridique le permet. Si des Françaises ont été victimes là-bas, on peut aussi poursuivre, notre arsenal juridique le permet. Et puis surtout, qu'est-ce que lui a pu faire en France? Qui il a reçu? Qui savait? Qui faisait? On a besoin absolument de savoir tout ça. Alors les victimes, on doit les protéger. On sait très bien, en 2019, Omaïra Sellier, qui est la présidente d'Innocence en danger, qui sera avec nous en direct dans un instant. Oui, tout à fait. Et elle avait reçu des témoignages. Elle vous en parlera. Des témoignages de victimes qui voulaient bien évidemment rester totalement anonymes, qui étaient terrorisées, qui avaient signé des accords de confidentialité là-bas aux États-Unis. Mais on a besoin de protéger ces victimes, mais on a besoin aussi qu'elles se fassent connaître. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on dit il s'est forcément passé des choses en France. Un type comme Epstein, dont la vie était tournée vers l'influence, l'argent et surtout ses penchants sexuels à tendance pédophilique, ne peut pas s'arrêter en passant la frontière française. C'est impossible. Il faut absolument qu'aujourd'hui, on enquête là-dessus. Et la France a fait beaucoup plus vite, a dégainé, et c'est vrai, là je l'entends, pour blanchiment de fraude fiscale. Alors c'est vrai que le blanchiment de fraude fiscale, la victime c'est l'État français. Hein. Et moi je parle au nom d'Innocence en danger, au nom des victimes, au nom des jeunes filles, des très jeunes filles, et je dis occupons-nous d'elles.